d'abord Désintox, la brigade de vérification des faits. Ce soir, la Suède doit-elle sa croissance économique à l'arrivée des réfugiés? Ils se sont penchés sur la question. Le résultat est surprenant, regardez. C'est la bonne nouvelle qui tourne en boucle. La Suède connaît une croissance exceptionnelle due à l'arrivée des migrants. Mercredi, sur RTL, Nicolas Domenach explique: les économistes suédois viennent de conclure que cette croissance exceptionnelle pouvait être attribuée à la présence massive de réfugiés. Tout a commencé 2 jours plus tôt, lorsque le chroniqueur de France Inter, Anthony Bélanger, affirmait que la raison de cette croissance aussi époustouflante que soudaine tient en un mot, les migrants. 20 minutes, BFM, Combini, on en parle partout, mais ça n'a rien de neuf. Cet intérêt soudain vient d'outre-Manche. Le quotidien britannique The Independent s'appuie sur les bons chiffres suédois pour rappeler à ses compatriotes qu'accueillir des travailleurs étrangers peut être bénéfique à l'économie. Selon les médias français, les économistes suédois sont stupéfaits par ces résultats. Pas du tout, expliquent à Désintox les intéressés qui reconnaissent que la croissance a simplement été un peu plus importante que prévu. En plus, selon eux, les investissements de l'État suédois pour accueillir les migrants n'expliquent qu'en partie la hausse du PIB. Et quand les médias français insistent sur la main-d'œuvre bon marché que représenteraient les migrants, les Suédois rappellent qu'une infime minorité des demandeurs d'asile arrivés en 2015 a trouvé un emploi. Et concernant ceux qui ont obtenu un permis de résidence, il faut en moyenne 8 ans pour que leur taux d'emploi atteigne 50%. Alors imaginez que 160 000 migrants aient trouvé un emploi en construisant leurs propres infrastructures d'accueil et boosté par la même occasion l'économie suédoise, relève donc plus de la pensée magique que de l'analyse économique. Et merci Désintox.